Bonjour Thierry. Bonjour Luc. Thierry Ornac, donc créateur, inventeur, PDG, organisateur, baroudeur de GeoCappa. Exactement. Donc un petit peu plus près. Donc depuis combien de temps GeoCappa? GeoCappa officiellement depuis 2012. 2012, hein, quand même, 2012, Ouais. hein, ça fait quand même 6 ans là. Et donc le de GeoCappa en tant que GeoCappa, et GeoCappa couvre quel type d'activité en général? Spécifiquement GeoCappa, c'est les carottages en fait sur enrobé pour déterminer la présence d'amiante et de HAP. Et donc en 2012, on parlait déjà en enrobé, il y avait déjà cette réglementation qui était là, ou est-ce qu'on en parlait un petit peu moins? C'était les prémices de la circulaire en fait qui est sortie en 2013. Donc moi j'ai commencé à avoir des demandes à cette époque-là et j'ai conçu mon outil, le premier outil en fait avec la remorque à cette époque-là pour répondre aux demandes croissantes en fait que j'ai commencé à avoir. D'accord. Donc aujourd'hui, GeoCappa, c'est combien de remorques qui circulent en France? Est-ce qu'on a la couverture géographique? Aujourd'hui en France en fait on a 17 remorques qui sont positionnées sur chacune des régions on va dire géographiques de la France et en moyenne ça correspond à 1 ou 2 remorques par région. D'accord. Donc on a donc des prestataires qui utilisent le procédé GeoCappa et qui sont des locaux, qui n'ont pas besoin de se déplacer, de faire les 4 tours de France. Voilà, l'intérêt c'est du local, hein, on est Tout dans à le fait, circuit la local. proximité et la réactivité, oui. Voilà. Quel est aussi je sais pas, dans les dernières missions, la mission la plus anecdotique? Est-ce que c'est d'aller dans un endroit forestier ou des endroits au fin fond d'un phare? C'est quoi la dernière? La mission la plus sympa dernièrement, c'est la Martinique en fait. La Martinique. Ah oui, donc aussi les réseaux tous les routiers, territoires voilà, outre-mer. tout ce qui est dom-tom, effectivement, Ah oui, ça d'accord, fait partie aussi. de la réglementation française. Ouais. Donc les plus exotiques actuellement, c'est la Martinique, effectivement. D'accord. Et on trouve des choses? Pour le moment, non. Ah oui, donc le résultat c'est qu'on doit chercher, mais pour l'instant les résultats fait qu'on n'aurait pas d'amiante dans les enrobés. Ouais, enfin sur la Martinique, Je effectivement. parle en amiante, hein, HAP, complètement. on parle amiante, oui, d'accord. Sachant qu'au niveau de la pollution, entre guillemets amiante, au niveau des enrobés, elle est issue principalement des granulats qui composent l'enrobé. Donc c'est à chaque fois localisé en fonction des carrières à proximité. Parce que les enrobés sont toujours constitués à partir de granulats qui sont locaux. Et on ne va pas importer des granulats qui viennent du fin fond des pays de l'Est pour venir faire une route en France en fait. Ça pourrait, mais ça n'est pas le cas. Et donc du coup, est-ce que dans ces cas-là, sur ce phénomène-là, hein, c'est pas forcément la chose la plus représentative, mais est-ce que GeoCappa, en faisant donc des analyses associées à l'ensemble des autres analyses, que GeoCappa, même si c'est connu, il y a des concurrences là-dessus, est-ce qu'il y a une base de données qui permet de dire aujourd'hui, avec le BRGM par exemple, si on a dans un secteur très limité comme une île, comme la Guadeloupe, la Réunion, Martinique, etc., on n'a pas à terme, au bout de X%, donc je sais pas, 10 ou 15% du territoire, on n'a pas repéré d'enrobés classiques anciens contenant de l'amiante, parce que peut-être sur place, il n'y a pas non plus de mine d'amiante, et que du coup, s'il n'y a pas de mine d'amiante, ou des terres amiantifères, on n'a pas pu en utiliser couramment. Est-ce qu'il y a un intérêt à continuer? Alors, la problématique de l'amiante, c'est pas seulement au niveau des enrobés, la recherche dans les granulats, mais ça peut être aussi du recyclage d'enrobés qui a pu être pollué avec de l'amiante ou qui pouvait contenir de l'amiante et qui a été réincorporé. Donc en fait, la réglementation aujourd'hui, elle n'est pas calée sur les bâtiments. L'interdiction formelle d'interdiction de recyclage des enrobés, elle date de 2012, en fait 2013 aussi seulement. Donc jusqu'à cette période-là, on a pu réincorporer des matériaux pollués et donc sur des routes relativement récentes, se retrouver avec des enrobés qui sont à base d'amiante en fait, sans que le granulat d'origine n'ait été amianté. Pollué notamment par les plaquettes de frein. Voilà, aujourd'hui on se pose la question de l'amiante en surface effectivement. On a certains donneurs d'ordre qui nous obligent entre guillemets à nettoyer la surface au jet ou avec des produits que l'on doit carotter pour séparer cette problématique-là et retirer effectivement ce risque-là. D'accord. Voilà pour l'introduction. Donc il y a une petite contribution visuelle à passer. Donc est-ce qu'effectivement cette contribution, voilà, espace, hop, c'est parti. En fait, ça c'est la nouveauté que je présente la Pollutech et vers laquelle je veux apporter justement une plus-value auprès des donneurs d'ordre, surtout les maîtres d'œuvre. C'est la cartographie réelle en fait des zones qui contiennent de l'amiante ou des HAP. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la plupart des concurrents se limitent à remettre une liste de points de carottage. Donc voilà ce qu'on voit là sur l'image, qui sont une succession d'informations liées aux points de carottage. Moi aujourd'hui, j'ai adopté la technologie en fait issue des drones en fait qui permettent de cartographier une route, une voirie en fait très rapidement. Et d'associer la réelle surface en fait d'enrobé qui contient un taux d'HAP ou une présence d'amiante à cette confirmation par analyse en fait au niveau des points de carottage. D'accord. Donc ça c'est le plus que je présente aujourd'hui et qui va vraiment apporter une plus-value parce qu'on est capable d'identifier en passage de drone en fait la surface et bien sûr après avec l'épaisseur de la carotte le volume en fait d'enrobé à extraire et à évacuer en déchets éventuellement. Voilà, donc c'est un logiciel qui calcule à partir du drone la surface donc de l'ensemble du ruban enrobé
enrobé. Exactement. Et peut-être aussi, j'entendais tout à l'heure que sur place, l'œil humain quand même est capable de dire, bon, a priori, le drone a peut-être, parce qu'il y a une marque blanche au milieu, une ligne continue, séparé deux zones, en fait c'est la même zone, parce qu'on peut savoir, voilà, on peut comprendre que c'est peut-être deux enrobés différents. C'est très rare qu'on ait vraiment réparé une seule partie de la route, on répare en général les deux, mais ça peut arriver. Est-ce que c'est assez précis pour repérer des tâches, je dirais, diffuses des réparations? La précision du drone en fait au niveau de l'acquisition, et donc ça c'est les dernières technologies qui permettent avec des modules GPS aujourd'hui qui s'appellent RTK d'avoir une précision au centimètre près en fait. Et par exemple sur un terrain de golf, le partenaire donc VR3D avec lequel je m'associe est capable de cartographier en fait à la taille d'un brin d'herbe en fait. Donc ça correspond à un pixel en fait on va dire sur l'image, et on est capable à ce niveau là, au niveau du pixel effectivement de récupérer des variations. Donc on peut entre autres par exemple comptabiliser le nombre de tampons qu'on va rencontrer aussi sur la route avec un survol. Même les points de carottage qui représentent un diamètre de 5 à 10 cm sont identifiables. Voilà, d'accord. Complètement. Okay. Et on a une capacité de traitement d'informations qui est supérieure à de l'arpentage sur une voirie qui représente plusieurs milliers de mètres en fait. Et avec des conditions de sécurité du coup qui sont tout à fait on n'a pas envoyé de personnes effectivement sur la route, donc pas de risque d'exposition au risque de routier. Bien sûr. Et en gain de temps et de qualité en fait aussi, sachant que comme tu le disais tout à l'heure, il faut toujours apporter une confirmation effectivement, une appréciation humaine on va dire, des résultats qui sont extrapolés par rapport à ces informations. Très bien. Donc il y avait la vidéo, peut-être il y avait aussi je ne sais pas si l'image fixe était après. Elle va arriver après. Oui. Elle est passée, d'accord. Oui, tout à fait. Alors bon, je te laisse finir sur la présentation. Voilà, donc ça c'est un gros plus en fait, parce que le but moi de GeoCapa c'est d'apporter une plus-value en fait aux donneurs d'ordre avec lesquels je travaille, surtout les maîtres d'œuvre ou les entreprises de TP. Alors les donneurs d'ordre, c'est qui à peu près en gros Aujourd'hui, ça devrait être les maîtres d'ouvrage, mais la plupart du temps, donc c'est pas un jugement, mais ils sont défaillants par rapport à cette obligation-là, donc ils se reportent. En général, le maître d'ouvrage, c'est quasiment de la voirie publique, donc c'est toute la chaîne de la commune, du maire, l'agglomération, l'intercommunalité, l'agglomération, la région en fait, ou après des DIR par exemple aussi qui ont l'exploitation de réseaux routiers comme des autoroutes ou des voies. Ça peut être en fait aussi les réseaux concédés auprès des entreprises d'entretien pour tout ce qui est réseau autoroutier payant. Mais voilà, la plupart du temps aujourd'hui, les donneurs d'ordre principaux sont des bureaux d'études spécialisés ou des entreprises de TP qui ont besoin de cette information dans l'équivalent du rapport repérage avant travaux en fait. Ok. Encore des précisions, j'ai une dernière petite question. Non, je t'en prie, vas-y. Alors, puisque c'est la journée aussi vendredi des bailleurs sociaux, je ne sais pas si Sabine nous entend ou elle est partie faire un tour. Elle est derrière cachée. Donc, question pour les bailleurs sociaux. Bien sûr, j'ai entendu que bon, on fait les voiries, mais est-ce qu'on ne ferait pas aussi pour les bailleurs sociaux comme pour bien sûr les établissements publics recevant les établissements sur le public, pardon, est-ce qu'on n'oublie pas les enrobés privés? Les voiries privées. J'ai beaucoup de demandes au niveau des syndics en fait pour les voiries privées. Mais sincèrement, les bailleurs sociaux, jusqu'à présent, j'ai pas vu passer. Non, elle ne peut pas répondre, c'est pas une communication. Donc Sabine, on lui posera la question après. Moi je réponds à beaucoup d'appels d'offres et la ligne enrobée, en fait, elle n'est jamais prise en compte effectivement. Voilà, il y a peut-être un manque. Voilà, en gros, les réponses concrètes de l'étude des appels d'offres, les enrobés sont un petit peu oubliés dans ce qui est voirie privée en fait, voirie et parking, etc. Enfin, tout ce qui est les enrobés, voirie et voirie stationnement bien entendu. Ça ne s'est pas encore effectivement développé, on va dire, on en est vraiment au début là au niveau des enrobés. Alors qu'il n'y a pas de raison qu'on n'ait pas mis aussi des fibres d'amiante dans des enrobés de supermarchés, de stades de foot ou quoi que ce soit. Par exemple, je travaillais beaucoup moi pour des interventions sur les supermarchés Casino ou pour les groupes Leroy Merlin, et systématiquement quand ils font les travaux sur les parkings, ils confient une mission de JAG. Ça veut dire qu'ils n'ont pas la certitude qu'il n'y en ait pas eu. Exactement. Par contre, on a un taux d'à peu près. Est-ce qu'on peut différencier les voiries publiques des voiries privées? Est-ce qu'on trouve plus d'amiante dans les voiries privées? Non, là c'est vraiment par région en fait. D'accord. Au niveau national, on est à peu près dans l'ordre de 5% de présence d'amiante. 5%. Pour l'instant, en moyenne nationale, 5%. Moi, depuis 2012, effectivement. Par contre, au niveau de HAP, on est plus sur du 70-80%. Ah oui, quand même. D'enrobés qui dépassent ou qui explosent le seuil réglementaire en fait. On peut comprendre pourquoi. Et là aussi, encore une fois, c'est localisé. Ça dépend de la formule chimique en fait qui a été utilisée. Ah oui, donc il y a ça aussi. D'accord. Très bien. Bien, merci de cette intervention. Merci Luc. À la prochaine. À bientôt. Bientôt.